t'ai pas entendu. Je dis bonjour. Oui, je disais. Alors finalement, si l'homme il en est où il en est, c'est qu'il a oublié Dieu, tu vois, parce que s'il avait à chaque pas, à chaque moment de sa vie, eu Dieu à l'esprit ou dans le cœur, tu vois, on n'en serait peut-être pas là, tu vois. Oh ben, peut-être, c'est-à-dire qu'on n'en serait pas surtout que dans ce désarroi. Parce que qu'il y ait des modifications dans la manifestation, elles sont inévitables, puisque chaque possibilité de manifestation doit se manifester, donc qui est manifestable va se manifester, donc c'est normal qu'il y ait un changement de décor dans les faits, c'est tout à fait normal. Simplement, l'homme n'est pas obligé pour autant de perdre de nouveau ce qu'on appelle toujours la boussole. Voilà. Ce qu'on fasse, effectivement, on peut le faire de manière à conserver cette boussole. Un métier, c'est un fil d'Ariane qui permet de traverser un labyrinthe, une occupation. Ça fait partie de ça. Autrement, si c'est pas ça, que c'est quelque chose qui est là pour distraire, un travail qui est là pour distraire. On se distrait de je sais pas quoi en travaillant. On se distrait du travail en regardant la téloche. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. C'est pas des vies, ça. Ouais. J'entends, c'est misérable en soi. Voilà. C'est ça la misère, la vraie misère humaine, elle est là. Et tu vois, on peut mettre cette dimension dans toute chose. Moi, je l'ai remarqué, tu vois, je fais trêve de plongée, je fais de la rando. Et je me suis aperçu, tu vois, quand tu dois grimper, tu vois, il y a des centaines de mètres de dénivelé, tu vois, c'est pas évident au niveau de la gestion du souffle et tout ça, tu vois, t'as du mal, surtout dans nos vies, tu vois, on n'est pas habitué à marcher, d'un coup tu te retrouves à devoir grimper à 1000 mètres, tu vois, en haut de la cime, c'est pas évident. Bon. Eh bien écoute, si tu te mets pas dans une disposition particulière, tu vas essayer de calquer chaque mouvement de ta respiration, c'est-à-dire inspiration, expiration sur chaque pas. J'ai remarqué une chose, c'est que si tu calques chaque mouvement sur justement cette profession de foi, hein, qui peut être pour les musulmans, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, et Mohamed est son prophète, et ça peut être d'autres professions de foi. Hein. Et j'ai remarqué que ça décuplait l'effort en fait. C'est-à-dire que tu as un accompagnement possible dans toute chose que tu fais. Tu vois, il suffit juste de te connecter avec cet essentiel-là, avec ce principe supérieur. Et là, tu vois que tu es guidé, porté, et les choses se passent différemment. Oui, ça se passe différemment. C'est pas que l'effort continue pas d'exister, c'est rien de tout ça, mais c'est que tu vis quelque chose. Tandis qu'autrement, tu fonctionnes dans une histoire. C'est pas pareil. Tout à fait. Tu vois, je me souviens de ces dames très âgées qui grimpaient sur la montagne de la lumière, tu vois, en Arabie Saoudite, la montagne où le prophète Mohammed a reçu la première sourate du Coran, tu vois, par l'ange Gabriel. Donc, il y a une caverne où il allait se réfugier, faire des jeûnes, etc., tu vois, tout au long de sa vie. Et ces femmes, d'un certain âge, tu les vois grimper jusqu'en haut. Tu te dis, mais d'où elles tirent leur énergie, tu vois? Et c'est la foi. La foi leur donne la force. Oui, bah de toute façon, c'est comme ça. Quand on dit que la foi déplace les montagnes, c'est pas uniquement une métaphore. C'est bien évident, ça. C'est quoi alors cette foi? Cette foi, c'est le fait de reconnaître un principe supérieur qui fait que ça te donne une énergie qui vient d'ailleurs. Si on veut, c'est une forme de soumission. Et quand on a des instants dans une existence, des moments dans sa vie, un saint, il est dans cette position d'une manière continue. Mais pour nous, ce qui peut arriver, dans les bons cas, c'est qu'on ait tout d'un coup dans notre existence des moments où on est effectivement dans un état qu'on peut appeler comme on veut. On peut l'appeler de connexion avec quelque chose qui nous est supérieur, etc. Ou j'appellerais moi ça une forme de soumission. On le voit quand on part en pèlerinage, pour quelqu'un qui part en pèlerinage. Tu vois, tout disparaît, la peur des choses, parce qu'il y a des dangers réels. Quand tu vas faire un trajet, il y a des dangers réels. C'est pas simplement
quelque chose qui est fictif, ou bien, tu vois, il y a un moment donné dans sa vie, on n'a plus la force pour combattre je ne sais quoi, mais on est porté de manière en quelque sorte, tout ça disparaît. Voilà, donc c'est qu'à un moment donné, tu es sur un autre plan, tu vis les choses sur un autre plan, et puis les choses se passent comme elles doivent se passer, et puis voilà, mais t'es pas focalisé sur le petit bout de la lorgnette comme on le fait d'une façon générale. Oui, alors le pouvoir de la foi, ou de l'esprit, on va dire, le pouvoir de l'esprit, il ne peut être que s'il est en connexion avec ce principe supérieur, ou alors, on sait que Dieu a donné du pouvoir au diable, on peut aussi trouver ce pouvoir dans des principes inférieurs, n'est-ce pas? Oui, oui, il y a toujours la caricature du modèle d'origine original, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais il y a un moment donné où ça se voit, on en a déjà parlé, c'est que ça ne peut pas être autrement que grotesque à partir de là. Oui, voilà. Donc il y a toujours cet aspect grotesque qui apparaît à un moment donné, qui donne l'indication. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans les élucubrations de certains chercheurs actuels qui partent dans des décors impossibles en étant sûrs de tenir le bon bout, mais en réalité, s'ils ouvrent tout d'un coup les yeux, ils voient bien l'aspect grotesque de la situation à laquelle ils sont en train de se raccrocher. Ils le voient ou ils ne le voient pas, hein, parce que c'est pas évident. Oui, bon, il faut évidemment, bien sûr, mais ça c'est comme toujours. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux, quoi. Ouais. C'est pas énorme pour voir ce côté grotesque. Parce que la folie de l'homme le conduit quand même à être vachement aveugle, hein, quand tu vois tout. Il y a des gens quand même qui envisagent cette possibilité, mais archi grotesque, de faire du clonage. Quand tu réfléchis 5 minutes, c'est quand même des choses impensables. Ben, sûrement, ça ne peut être pensé que dans des conditions justement de subversion. Parce qu'évidemment, c'est impensable et c'est irréalisable dans le sens où quelqu'un pourrait rêver de ça. C'est une impossibilité parce que la nature en elle-même n'est pas en accord avec ce genre de possibilités-là. La preuve, c'est que de toute manière, aussi loin puisse-t-il aller, il y a toujours un moment, un hic, où ça va pas, tu vois. On l'a bien vu, tu vois, ils ont fait des clonages d'animaux, etc. À un moment donné, ils s'aperçoivent bien que ça ne tient pas la route. Non, ça ne tient pas la route dès le départ. Mais ça, c'est ce départ sur lequel il faudrait rester quand même à peu près au clair. À un moment donné, c'est pour ça que la science moderne, au lieu de se préoccuper des principes qui régissent l'ensemble des choses manifestées, il s'occupe d'en fait en lui-même et il rentre, il pénètre là-dedans. Tu vois, c'est une façon d'aller qui fait que c'est de l'opportunisme continu. Oui, voilà. Dans la recherche de quelque chose, ça ne pas quoi. Puis quand ils ont trouvé je ne sais pas quoi, il faut qu'ils aillent voir s'ils ne peuvent pas encore avoir quelque chose dont ils ne savent pas quoi exactement. Mais c'est une maladie. Oui, en fait, tout est fait à l'aveuglette, quoi. Alors qu'en réalité, ce qui se produit, la nature a des règles qui, elles, sont immuables, elles sont inhérentes à cette nature, et tu ne peux pas tergiverser avec. Tu peux tourner autour du pot, tu peux créer des problèmes, il n'y a qu'à voir les OGM, tu peux faire un tas de trucs comme ça. Mais à un moment donné, tu crées un déséquilibre, et ce déséquilibre, il va falloir l'assumer. C'est tout. Ouais. Ça ne peut pas être autrement. À quoi bon chercher à faire autrement que ce qui est? Si je veux dire, à un moment donné, c'est loufoque. Le problème, c'est que cette succession de déséquilibres constants, tu vois, et sans fin, a entraîné un déséquilibre tellement grand qu'on ne peut même pas retourner en arrière. Ah ben non, c'est de toute façon pas possible de retourner en arrière. Et si on veut survivre là-dedans, on se doit de devenir équilibriste, comme tu l'avais dit une fois. Voilà, puis c'est dans les bons cas qu'on y arrive, hein. Parce que je vais te dire, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a un changement continu. Parce que malgré tout, indépendamment de la volonté humaine et de tous ces fantasmes, il y a une continuité dans le changement. Le changement,
dans la manifestation, il se fait à chaque souffle, à chaque mouvement respiratoire. Ce qui veut dire que ce changement est là, présent d'une manière continue. Ce qui veut dire que on ne peut pas savoir de quoi sera fait demain, tout simplement parce que c'est pas parce que l'on sait ce qui a été fait aujourd'hui ou hier, ça nous donne des indications qui, comme on l'avait déjà dit, c'est la lanterne accrochée dans le dos, elle éclaire le chemin déjà parcouru, mais elle nous dit rien pour la suite, dans le sens que ce qu'elle nous en dit, c'est pas suffisant pour pouvoir assumer cette suite. Il y aura de toute façon quelque chose qui ne sera pas prévu dans ce que l'on aura pu prévoir par rapport à ce que l'on a déjà vécu. Finalement, on est des déséquilibrés équilibristes. Ah ben, si on est équilibriste, c'est qu'on a déjà gagné pas mal. C'est ça, de ne pas perdre la boussole. Je te dis, on a parlé et on prend des références chez des personnages équilibrés. On a ça comme flambeau pour nous montrer le chemin. Pour nous éclairer le chemin. Oui, ben, il nous montre le chemin. C'est difficile actuellement d'imaginer ce que ça peut représenter les personnages de cet ordre, de manière à bien, on le voit, on voit la grandeur, on voit la beauté de tout ça, on voit bel et bien l'évidence de tout ça, mais pour le vivre, c'est une gymnastique continue. Ouais. Voilà, donc c'est un équilibrisme. Tu n'as pas une position acquise sur laquelle tu n'as plus besoin de soucis, ça y est. C'est-à-dire, dès que tu penches d'un côté, il faut vite redresser de l'autre. C'est le syndrome du passager du motard, tu vois. Oui, mais de toute manière. Et là, il y a une multitude de choses qui viennent déséquilibrer. C'est ce changement continu qu'il y a dans les modalités, ce changement qu'il y a en nous, qui se produit. Il y a une multitude de choses qui fait qu'à un moment donné, pour rester axé sur cette boussole, c'est un travail à plein temps. Et ce travail à plein temps effectué, ça donne l'équilibrisme. Ouais. En fait, on ne peut pas aller plus loin que cet état-là, d'équilibrisme. On regarde quelqu'un qui est sur un câble en train de... dans les cirques, on voit un personnage sur un câble qui se promène en vélo ou à pied, etc. Tu vois bien qu'il peut pas tout d'un coup passer à autre chose. Il est dans son histoire et il faut qu'il s'y tienne. Et ça a l'air tout simple, son truc. Mais s'il se loupe une fraction de seconde, il est loin. Oui. On est bien d'accord. Donc, mais à voir comme ça, tout est simple. Mais dans la réalité, c'est du plein temps. Et quand il a fini son numéro, il continue son numéro. Oui. Il ne s'arrête pas comme ça, son numéro. Tu comprends? À l'entracte, il est toujours dans le numéro. Là, après, il est encore dans le numéro. Et il y est tout le temps dans le numéro. Parce que s'il n'y est pas tout le temps, eh ben, un coup, il arrive sur scène et il est par terre. En fait, c'est une concentration en continu. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, quoi qu'on fasse. Il ne faut pas décrocher. Voilà, alors faut arriver à ça, il faut chercher toujours cette possibilité. Et c'est ce qui est offert à notre époque pénible. Ce qui est offert, c'est justement cette répétition du nom divin, qui est simple dans le sens qu'elle ne demande pas des recherches, c'est pas un casse-tête. Bon, voilà, on répète une profession de foi, on fait le dicre. Oui, tout à fait. Mais cet état continu dans lequel on doit être n'est pas évident quand on sait qu'on est la proie de l'oubli et de tout un tas d'influences qui sont là pour nous distraire, tu vois. Oui, ben de toute façon, il y a une distraction continue qui est là. Ouais. Mais à un moment donné, tu regardes, par exemple, quand tu conduis une voiture, il y en a une multitude de choses qui passent. Mais tu es concentré sur ta route. Oui, c'est sûr. Tu fais attention, tu dois faire attention à tout. À présent, indépendamment de l'attention que tu peux avoir, il y a une multitude de choses qui passent devant ton champ de vision, que tu captes plus ou moins, mais tu restes concentré sur ta route au lieu de te laisser embarquer dans tout ce qui t'apparaît tout d'un coup.
Ça, c'est une bonne métaphore, tu vois. On doit conduire notre vie comme on conduit notre voiture. C'est pas tout à fait comme ça, mais disons que là, on sait pourquoi on fait ça et qu'on est plus attentif d'une façon générale. C'est parce que ça représente un certain danger. On est conscient du danger. En l'occurrence, quand tu conduis, tu le vois, le danger, c'est immédiat. Tu le sais, tu le sens, tu le vis parce que tu roules à une certaine vitesse. Tu sais très bien que si tu lâches le volant, il y a une plantée qui se fait. Tu n'as pas besoin de tergiverser pour te poser la question, oui, mais est-ce que... Non, il n'y a pas de oui, mais est-ce que... On y est là, on le voit. Donc, on agit en conséquence. Quand tu conduis ton existence et que tu dois aller à un but qui correspond à la finalité de l'homme, actuellement, on nous a enlevé cette conscience du danger que représentait la distraction. Oui. Donc, on va comme quelqu'un qui conduit sa bagnole, puis qui lui, de toute façon, d'un coup il lâche le volant, il va pique-niquer derrière, et sa voiture est à 120, c'est pas un problème, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait. Il a perdu la notion, on a perdu cette notion. C'est ça, la folie dans laquelle est rentrée l'humanité, qui l'a fait œuvrer à sa destruction. On en a déjà parlé, mais la revoilà qui apparaît sous cette forme. Ok, écoute, très bien, je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.